Coucou, c'est encore moi. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert un concept qui s'appelle la loi de l'attraction. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, mais pas seulement. Je vais aussi vous donner mes petites astuces et mes conseils qui vont vous permettre de, selon moi, créer votre vie de rêve. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la loi de l'attraction, c'est un sujet dont on parle de plus en plus sur internet et qui a notamment été popularisé grâce au film Le Secret sur Netflix, qui est lui-même tiré du livre qui porte le même titre. Ce concept, il explique que tous les êtres humains sont capables de créer dans leur vie tout ce qu'ils souhaitent grâce à 3 points: la pensée, l'intention et le taux vibratoire. Concrètement, on utilise tous la loi de l'attraction depuis qu'on est né, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et donc quand on matérialise quelque chose d'imaginaire, quelque chose qu'on a imaginé dans notre tête, dans notre réalité, on appelle ça la manifestation. Il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet sur internet qui donnent des techniques qui fonctionnent plus ou moins bien, ça va dépendre de votre personnalité. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de vous partager des conseils ultra concrets pour que vous puissiez réaliser toutes vos envies et je vais surtout vous expliquer pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent. Selon moi, il y a 3 grandes étapes: être précis, être dans le bon état d'esprit et être actif. Quand on a envie d'avoir la vie qu'on imagine, il faut justement déjà commencer par être précis dans ce que l'on veut attirer. Et donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. La première chose à faire, elle paraît toute bête, mais ça va être de vous faire une liste sur 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans pour savoir où est-ce que vous voulez aller dans votre vie. Et c'est tout bête, mais vraiment ça va vous permettre d'avoir une ligne directrice et donc de plus facilement vous projeter dans l'avenir. Et ça, c'est juste la base des bases pour commencer. La deuxième chose à faire, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais il s'agit toujours du fameux vision board. Pour ceux qui ne connaissent pas, le vision board, ça va être une grande planche d'inspiration. Vous allez pouvoir coller des photos de tout ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez le faire selon différentes échelles temporelles. Il y en a qui en font un pour toute leur vie et qui viennent le modifier de temps en temps. Moi, j'en fais un tous les ans. Il y en a qui en font un par trimestre. Vraiment, ça dépend vraiment. Là, c'est propre à vous. Et donc, pourquoi cet outil il est vraiment parfait là-dedans? C'est parce qu'il va vous permettre de mettre des images sur les mots que vous avez posés. Et grâce au 3e point, on va venir combiner les deux. Le 3e point que j'ai envie d'aborder, c'est la visualisation. Pour moi, c'est un super exercice qui vient combiner à la fois ce que vous avez écrit et votre vision board. Là, on va vraiment venir assembler les deux. L'objectif de la visualisation, c'est vraiment de vous projeter et de vous faire imaginer ce que ça ferait que de vivre la vie idéale que vous avez imaginée ou que de réussir l'objectif que vous vous êtes fixé. Comment est-ce qu'on fait? Pour ça, il y a 2 solutions. La première, soit vous prenez directement des visualisations guidées sur YouTube, sur internet. En plus, il y en a qui sont directement orientées selon des thèmes, par exemple si c'est milieu professionnel, milieu sentimental, familial, etc. Il y en a pour tout et il y en a aussi des plus générales, donc c'est chouette, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez et donc là vous avez rien à faire, juste que de vous laisser guider et d'imaginer au fur et à mesure selon ce que la vidéo vous dit. La deuxième chose à faire, si vous êtes un peu plus à l'aise, ça va être simplement de prendre une musique qui vous inspire, qui vous détend, mais surtout j'ai envie de dire qui vous inspire vraiment, et à ce moment-là vous allez juste vous poser, soit vous allonger, soit juste en étant assis, en tout cas dans une position confortable, et vous allez pouvoir imaginer pleinement votre objectif ou votre vie idéale, ce que ça ferait, qu'est-ce que vous ressentiriez si vous pouviez la vivre vraiment pleinement à cet instant, et vraiment mettez le plus de détails possible. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce que vous imaginez et ce qui existe réellement. C'est-à-dire que lui, il va simplement se concentrer sur l'expérience et sur l'émotion, sur les émotions, que vous lui faites ressentir. Et donc pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Tout simplement parce que ça va vous permettre non seulement d'être encore plus motivé et encore plus précis dans ce que vous voulez attirer et manifester dans votre vie, ça veut dire que vous allez aussi prendre des décisions qui vont dans cette direction et qui vont vers votre objectif, mais aussi parce qu'à travers la visualisation et la méditation, vous allez débloquer certaines ressources dans votre cerveau qui vont vous aider à être dans de meilleures conditions pour attirer à vous et pour réaliser tous vos rêves. Une fois que vous avez défini tous les détails de vos objectifs et de la vie idéale que vous avez envie de mener, il va falloir adopter le bon comportement. La loi de l'attraction, elle nous explique que l'on attire à nous tout ce à quoi l'on pense. En réalité, ça va bien plus loin que ça. On attire à nous tout ce qui vibre au même taux vibratoire que nous. Dans l'univers, tout est vibration et tout dégage une certaine énergie. Plus vous allez vibrer haut et positif, plus vous aurez de facilité à manifester ce que vous voulez dans votre vie. Et donc en fait, l'objectif, ça va être de vous aligner sur le taux vibratoire de ce que vous voulez avoir. Je trouve qu'au-delà de ça, avoir le bon comportement, ça permet surtout d'adopter le bon état d'esprit. Là, je vous partage vraiment à chaque fois l'aspect
et loi de l'attraction et plutôt développement personnel, PNL que j'aime bien parce que je trouve que les deux se combinent et que en fin de compte l'un va avec l'autre. La première chose qui est très intéressante, c'est la gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être reconnaissant pour ce que l'on a déjà. Personnellement, il y a quelque chose que je fais et qui fonctionne super bien, c'est que tous les matins et tous les soirs, j'écris 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Donc le soir, ça va plutôt être 5 choses qui se sont passées dans ma journée et pour lesquelles j'ai de la gratitude, et le matin, c'est 5 choses en général dans ma vie pour lesquelles je suis reconnaissante. Je trouve que c'est intéressant de faire ça parce que du coup, même dans les journées qui sont un peu plus tristes, en fait ça m'aide à trouver du réconfort et à trouver des choses qui me rendent heureuse malgré tout. Alors attention, je ne dis absolument pas ça pour faire abstraction de ce qui peut être négatif, de ce qui peut causer de la tristesse. Au contraire, je pars du principe qu'il faut vraiment vivre aussi ces moments-là à fond parce qu'ils sont très importants. Mais c'est juste un outil qui me permet de ne pas me concentrer uniquement là-dessus. Ça permet juste un peu de relativiser en me disant ok, il y a ça qui va pas, mais j'ai aussi ça qui va dans ma vie. Ça veut dire que je n'oublie pas l'un, mais je n'oublie pas l'autre non plus. Ça veut dire que c'est pas soit tout va bien, soit tout est triste. C'est vraiment l'un et l'autre vont ensemble et c'est le fameux le yin et le yang. Là où la gratitude est aussi très importante dans la loi de l'attraction, c'est parce qu'elle va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Sinon, le risque, quand on n'a pas conscience de ça, c'est de tomber dans ce qu'on va vraiment appeler le manque dans la loi de l'attraction, et c'est du coup une vibration qui est vraiment pas très haute et qui du coup va vous freiner dans vos manifestations et dans attirer à soi vraiment ce que l'on veut. Donc c'est pour ça que là, les deux aspects encore une fois se complètent, que vous soyez plus loi d'attraction ou plus développement personnel, dans tous les cas la gratitude est super importante. Le deuxième bon comportement selon moi, c'est d'apprendre à se responsabiliser. Il y a une histoire en particulier qui m'a beaucoup marquée du livre de Maud Ankaoua qui s'appelle Kilomètre Zéro et que je vous conseille à fond, et qui raconte l'histoire d'un berger que je vais tout de suite vous lire. Il y avait dans un village un homme pauvre qui avait un magnifique cheval. Le cheval était si beau que les seigneurs du château voulaient le lui acheter, mais l'homme refusait sans relâche. Pour moi, ce cheval n'est pas un animal, c'est un ami. Comment voulez-vous vendre un ami? Un matin, il se rendit à l'écurie et le cheval avait disparu. Tous les villageois lui dirent « On te l'avait bien dit, tu aurais mieux fait de le vendre. Maintenant on te l'a volé, quelle malchance !» J'ai adoré cette histoire et la manière dont elle nous apprend à réagir à ce qui nous arrive dans la vie et à la manière dont on doit décider comment est-ce qu'on réagit. Tout comme les mauvaises choses ne sont pas forcément négatives, les bonnes choses ne sont pas forcément positives. C'est à vous de décider ce que vous en faites ou non et de décider de l'impact que ça aura dans votre vie. Et je trouve que là, ça permet vraiment de se responsabiliser et donc à ne plus vraiment subir ce qui nous arrive, mais à devenir vraiment proactif. Et c'est super important justement quand on essaye de se créer la vie qu'on rêve, quand on essaye de réaliser ses rêves tout simplement, d'être actif et de ne pas subir ce qui se passe autour de nous. Et donc je trouve que cette histoire, elle résume très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous arrive, on peut pas forcément dire c'est négatif, c'est positif. À l'instant T, on sait pas quel impact ça aura dans notre vie. Donc je trouve que c'est bien, ça remet les choses en perspective et ça nous apprend vraiment cette notion subir ou être proactif. Le troisième point important à adopter selon moi dans les bons comportements, ça va être la confiance en soi. Et ça tombe bien, j'ai fait une vidéo qui parle de ça, je vous la mets dans le petit i, là où là, je n'ai aucune idée d'où il est et j'ai toujours rêvé de dire cette phrase un jour. Et pourquoi c'est important selon moi? Il y a deux raisons à ça. Pour commencer, la partie loi de l'attraction, par rapport à la pyramide que je vous ai présentée tout à l'heure, quand on n'a pas confiance en soi, on va être dans des énergies qui vont être très basses et donc dans des taux vibratoires qui vont pas être dingues. Donc niveau manifestation, déjà c'est vraiment pas fou si vous-même vous ne croyez pas en vous. Et le deuxième point, donc l'aspect plus développement personnel et PNL, c'est parce que si vous n'avez pas confiance en vous, ça va être bien plus compliqué de prendre des actions et d'être vraiment actif dans la réalisation de vos objectifs et de la création de la vie dont vous rêvez. C'est-à-dire que bien que la peur n'empêche pas l'action, si vous accumulez la peur, l'angoisse, la honte ou quelconque énergie, émotion négative, ça va vous rajouter des bâtons inutiles dans les roues et donc ça va être un peu plus compliqué pour vous de prendre vraiment des actions et d'aller vers ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Donc avoir confiance en soi, que ce soit pour la loi de l'attraction ou pour le développement personnel, c'est super important pour justement notre troisième et dernier grand point qui arrive, à savoir être dans l'action. Le premier point, ça va être d'agir comme si vous aviez déjà ce que vous désiriez.
Tout simplement, demandez-vous comment la personne qui a déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé ou qui vit la vie que vous imaginez réagirait dans cette situation. À chaque fois qu'il y a une situation qui me touche, qu'elle soit positive ou négative, je me pose toujours 10 secondes et je me demande, ok Bérangère, comment est-ce que la toi dans 5 ans, comment est-ce que la toi au top du top vraiment, elle agirait dans cette situation. Au début, je le fais de manière consciente, donc c'est-à-dire que je prends vraiment le temps de me poser et de réfléchir, ok, qu'est-ce qu'elle ferait, mais au fur et à mesure, ça devient de l'inconscient et j'ai de moins en moins besoin de me poser la question, et c'est qu'en fait, petit à petit, ça va vous permettre d'intégrer déjà les comportements que la personne que vous avez envie d'être et la personne qui vit la vie que vous avez envie d'avoir aurait. Et c'est super important puisque comme ça, grâce à ça, vous allez débloquer les compétences, les qualités et le savoir-être, le savoir-vivre de la personne que vous avez besoin d'être pour arriver à vos objectifs. Ça, c'est un tout petit exercice qui se pratique un peu tous les jours, mais je vous jure qu'il fait une différence énorme. Le deuxième point dont j'ai envie de parler, c'est de savoir créer ses opportunités. Dans beaucoup de livres de développement personnel que j'ai pu lire, j'ai la sensation d'avoir souvent retrouvé l'idée de savoir saisir les opportunités, mais pas tellement de la notion de savoir les créer soi-même. Je pense personnellement que tout ne vient pas comme par magie à nous, bien que la chance, le destin puisse avoir un rôle dans notre vie. Je trouve que l'aspect quand même plus important au-delà de ça, c'est de savoir soi-même créer sa chance et ses opportunités. Ma maman me disait souvent une phrase quand j'étais petite qui était « Si tu ne peux pas rentrer par la porte, rentre par la fenêtre ». Et je dois avouer que cette phrase a vraiment pris tout son sens ces dernières années. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut s'acharner. Si vous avez essayé toutes les portes et toutes les fenêtres de la maison, il faut pas faire un trou dans le mur, d'accord? Il faut savoir changer de maison. En revanche, je trouve ça super important, ce que ça le souligne, c'est l'aspect de garder son objectif en tête et de réessayer tant que ça ne fonctionne pas. Réessayer différemment, bien sûr, mais toujours garder son objectif en tête, ne pas abandonner, même si on échoue, c'est pas grave. Essayer différemment, mais continuer d'essayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et à force, les résultats vont payer, mais il faut savoir créer sa chance, créer ses fenêtres, créer ses portes. Le dernier point, et pas des moindres, que j'ai envie d'aborder, c'est la discipline. La motivation, ça ne dure qu'un temps, tout simplement parce qu'à partir du moment où les choses deviennent plus compliquées, où ça devient plus difficile d'avancer, la motivation va s'estomper et il va falloir que la discipline prenne le relais. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de bonnes résolutions qu'on ne tient pas. On les prend en début d'année parce qu'on a envie d'un nouveau départ, on est motivé, mais au bout de 3 semaines, ça s'essouffle déjà parce que ça devient plus difficile de lutter contre nos anciennes habitudes qui reviennent et du coup, au final, on lâche l'affaire et nos anciennes habitudes reviennent. C'est pour ça que c'est super important d'être discipliné quand vous avez des objectifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer avoir un résultat différent de celui que vous avez maintenant en restant exactement la même personne. Il va vous falloir de nouvelles habitudes pour arriver à vos objectifs et ça va être à vous de choisir quelles habitudes vont être bonnes et vont être importantes à prendre pour aller vers votre objectif, pour aller créer la vie que vous avez envie de mener. Petit exercice pratique que je vous recommande de faire si vous souhaitez avoir une idée des bonnes habitudes que vous devriez prendre pour justement atteindre votre objectif. Vous allez prendre une feuille et en haut, en gros, vous allez mettre l'objectif que vous avez envie d'atteindre. En dessous, vous allez faire 2 colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre tous les comportements, toutes les attitudes négatives qui vous empêchent d'arriver à votre objectif actuellement. Et en face, pour chaque objectif négatif, vous allez tirer une flèche, vous allez tirer un trait, faire une flèche vers le nouveau comportement que vous voudriez adopter pour atteindre votre objectif. Et attention, il doit être positif, il doit être écrit en termes positifs. Ok, on va prendre un exemple. Si votre objectif c'est de courir un marathon de 45 km et que votre mauvaise habitude c'est que vous mangez McDo 3 fois par semaine, et ben la bonne habitude que vous allez identifier c'est pas j'arrête de manger McDo 3 fois par semaine, mais c'est j'adopte le bon régime alimentaire. Et là c'est à vous de vraiment décrire ce que c'est selon vous le bon régime alimentaire. Pour modifier ces habitudes, il y a beaucoup d'ouvrages et de vidéos qui expliquent qu'il faut 21 jours pour les mettre en place. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo et ce sera un sujet complet là-dessus. Je ne peux pas m'attarder dessus aujourd'hui parce que j'aimerais explorer un peu plus le sujet avant de vous en parler plus en profondeur, mais je ne vous oublie pas et ça arrivera bientôt. Pour conclure, j'aimerais terminer sur le concept de Chris Gardner, donc qui est un entrepreneur, auteur et producteur américain qui nous explique que pour réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs, il faut avoir un plan qui en anglais s'appelle le complexe des 5 C, c'est-à-dire que notre plan doit être clair, concis, cohérent, convaincant et engagé. Et je trouvais que ces mots résumaient assez bien l'état d'esprit et le conditionnement
conditionnement dans lequel il faut être pour atteindre ses objectifs et pour que ça se passe au mieux pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quels sont vos objectifs du mois ou de l'année. Et nous, on se dit à très vite. Gros bisous!